Quel pays du Maghreb? Le Maroc, 10 points. On peut les applaudir. 10 points. Début septembre 2023, donc dans la même période, quel pays d'Afrique du Nord, donc c'est pour vous le lycée scientifique de Yamoussoukro, vous consultez, vous me dites quel pays d'Afrique du Nord, ayant pour capitale Tripoli, fut touché par de violentes inondations? La Libye. C'est bien la Libye, 10 points. Je pense qu'on commence en douceur. Et on enchaîne avec les questions. Connais-tu mon beau pays? 5 questions portant sur la Côte d'Ivoire. Elles sont individuelles, on va dire, chacun doit répondre. Mais je veux dire, elles sont collectives parce que tout le monde peut répondre sans consultation, mais avec droit de réplique. Oui. Pardon? Ils ont eu la question, ils ont pris 10 points. Ils ont répondu sur tout de suite la Libye, ils ont trouvé. C'est Israël qui a répondu. 5 questions sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas des questions en cascade. C'est 5 questions pêle-mêle. Quelle ville est la capitale du royaume de l'Indénié? Adiko? C'est bien cela, c'est bien Abengourou. Quel nom porte le pont qui relie les communes de Cocody au plateau? Israël. Le pont Alassane Ouattara. Oui, c'est bien le pont Alassane Ouattara. À quelle région administrative est rattachée la ville de Tiassalé? Israël. C'est bien la Tiassa, 10 points pour Israël. Dans quelle ville de Côte d'Ivoire peut-on trouver le stade Victor Biakaboda? Adiko. Victor Biakaboda. Attendez, est-ce que la réplique accorde? Réplique, Élysée, réplique. Gagnoa. C'est bien Gagnoa, 10 points pour Élysée. Et enfin, dans quelle commune d'Abidjan retrouve-t-on le boulevard Nana Yamousso, appelé aussi la rue 38, Israël? Dans quelle commune d'Abidjan? C'est pas Bergerville, réplique pour lycée modèle 1. Dans quelle commune d'Abidjan retrouve-t-on le boulevard Nana Yamousso, aussi appelé la rue 38? Adiko? Non, j'allais dire Trècheville, juste à côté de Marcouville. On passe aux questions de sport. Qui est l'actuel champion du monde de Formule 1 sport? Adiko? C'est ça, Verstappen. Max Verstappen, c'est bien ça. En quelle année la Côte d'Ivoire organisa la CAN? Adiko? Pour la première fois, réplique, lycée scientifique. Israël. 1984. 1984, c'est bien ça. 10 points pour le lycée scientifique. En NBA, basket donc, en NBA, dans quelle équipe a toujours évolué le basketteur Stephen Curry? Adiko? Les Golden State Warriors, c'est bien ça. 10 points pour Adiko. Et enfin, dans quel sport parle-t-on de Coupe Davis? Israël. Le golf. Non, réplique. Dans quel sport parle-t-on de Coupe Davis? Curtis. C'est au tennis, c'est bien ça. 10 points. On peut les applaudir. Je pense que le match est bien lancé. Les deux équipes font montre de beaucoup de ténacité, de perspicacité. Et là, on est face au premier tournant du match. La minute du bonheur. Premier tournant du match. Vous connaissez le principe. Première question à 5 points. Si vous répondez correctement pour votre équipe, l'équipe a droit pendant 1 minute à répondre à 5 autres questions et vous avez le droit de vous consulter. D'accord? Donc la première question est collective, sans consultation et avec droit de réplique. La question du bonheur va vous donner le thème. Donc je ne vous donne pas le thème et c'est la question du bonheur qui va vous donner le thème. D'accord? Pour 5 points. On cherche un événement. Un événement. Silence s'il vous plaît, derrière, mademoiselle. On cherche un événement. C'est un événement sportif majeur qui fut organisé pour la première fois de l'ère moderne en 1896. Israël. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est bien ça. 5 points pour le CCTV de Yamoussoukro. Et le thème, ce sont les Jeux Olympiques. Vous avez 5 questions. Juge arbitre, est-ce que tu es prêt avec le chrono? 1, 2, 3, c'est parti. Quelle ville organisera les Jeux Olympiques de 2028? 2028. Pékin. Non, ce n'est pas Pékin, il fallait dire Los Angeles. Dans quelle ville japonaise se sont déroulés les Jeux Olympiques de 2021? Tokyo. Tokyo, c'est bien cela. Ou Paris. Quelle ville a déjà organisé les Jeux Olympiques 3 fois? À part Paris. Londres. Londres, c'est bien cela, 10 points. Quelle est la seule ville belge à avoir organisé les Jeux Olympiques? Élysée. Bruxelles. Non, c'était Anvers. Et enfin, en quelle année eurent lieu les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro? Oui, Élysée? 2016. 2016, c'est bien cela, 10 points. 10 points. Et c'est la fin de ces questions-là. Donc le lycée scientifique, je pense, prend une belle avance. On va repartir avec nos amis du lycée modèle 1 d'Adzopé pour les questions de mots croisés. Mots croisés pour Adiko.
On cherche un mot de 10 lettres, de 9 lettres, pardon. 9, c'est pas 10. 9 lettres, commençant par lettre M. M, 9 lettres, et c'est le petit du sanglier. Le petit du sanglier, comment on l'appelle? M, 9 lettres. Le petit du sanglier. Est-ce que quelqu'un là dans la salle? Le petit du sanglier? Non. Juge arbitre, moi j'avais déjà laissé. Est-ce qu'on lui donne la possibilité de répondre? Non, je pense que c'était fini parce que j'avais déjà commencé à interpeller la salle. Il fallait dire le marcassin. Tu l'as dit, mais en retard. Désolé, tu l'as dit, mais en retard. Pour 4 lettres, on passe à David. 4 lettres, un mot de 4 lettres, donc commençant par lettre M. C'est une conjonction de coordination de la langue française. 4 lettres, M. Mais. Tout simplement, mais 10 points. On enchaîne avec Curtis. 6 lettres, commençant par lettre S. S pour 6 lettres. C'est un autoportrait photographique, anglicisme. Oui. Curtis, vas-y. Selfie. C'est un selfie, c'est bien cela. 10 points. On enchaîne avec Israël pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. 9 lettres, pardon. Apparemment, j'ai un problème pour compter cet après-midi. 9 lettres, commençant par H. C'est un polygone à 7 côtés. Polygone à 7 côtés. H, 7, 9 lettres. Heptagone. Heptagone, c'est bien cela. 10 points. Ensuite, Élysée. Toujours H, mais cette fois-ci 5 lettres. 5 lettres, toujours H. C'est un oiseau nocturne aux grands yeux. Hibou. Le hibou. C'est bien cela. Et enfin, pour terminer, c'est un mot de 4 lettres commençant par la lettre B. B, 4 lettres, c'est un anglicisme qui désigne une rumeur créée à propos d'un individu ou d'un événement sur Internet notamment. Une rumeur. Buzz. Un buzz, c'est bien cela. 10 points. On peut applaudir les deux équipes. Je pense que le niveau est très intéressant. La table de marque, j'aurais besoin de l'équipe en tête. Je pense que ça va être plus scientifique à cause de la cagnotte. C'est bien cela? Tu confirmes? C'est le lycée scientifique pour la cagnotte. Donc la cagnotte, vous avez 2 thèmes comme à l'accoutumée. Un thème histoire, les royaumes et empires africains. Royaumes et empires africains. Et un thème géographie, les anciennes capitales. Les anciennes capitales, c'est également... non, c'est pas que qu'Afrique, pardon. Les anciennes capitales tout court. En géographie et en histoire, les royaumes et empires africains. Qu'est-ce que vous préférez? Royaume et Empire africain. Parfait. Pour 100 points, si vous le souhaitez, l'indice c'est Ancien Empire. Ancien Empire. Vous pouvez miser 100 points, 80 points, 60 points, 40 points ou 20 points. Vous misez les 100? 20 points? Vous êtes frileux. Quel empire, donc ancien empire médiéval africain, eut pour capitale Koumbi Salé? Koumbi Salé. Vous pouvez me consulter. Hein? Voilà. L'empire du Ghana. C'était l'empire du Ghana, 20 points. Deuxième indice, Mali. Mali. Voilà. Quelle ville située dans l'actuelle Guinée était la capitale de l'empire du Mali? Vous pouvez vous consulter avant de répondre. Oui? Tombouctou. Non, il fallait dire Niani. Niani. D'accord? Donc il vous reste 60 points à miser et vous prenez comme indice Kirina. Kirina. Il vous reste 60 points à miser. 20 points toujours, d'accord? Quel empire était dirigé par Somongo Conté et vu sa fin à la bataille de Kirina, justement, en 1235? L'empire Soso. L'empire Soso, c'est bien ça. 20 points pour vous encore. Il vous reste 40 points à miser avec comme indice Dahomey. 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 20 points toujours. Quel royaume eut pour souverain Béanzin? Béanzin était souverain de quel royaume? Vous consulter, vous me dites oui. Le royaume du Dahomey. Non, précisément ce que j'ai dit, c'est le royaume d'Abomey. Abomey, parce que l'indice c'était déjà Dahomey. Donc ça peut pas être le royaume de Dahomey, justement. Et enfin, bon, il ne vous reste que 20 points. L'indice est ancien Soudan français, mais vous me dites, dans quel pays se situe Gao, capitale de l'empire Songhai? Dans quel pays on trouve la ville de Gao? Vous pouvez vous consulter Israël avant de répondre. Oui. Dans quel pays Gao? Le Mali. C'est le Mali, c'est cela. 20 points, on peut les applaudir. Donc ça fait 60 points sur 100 possibles. Je pense que vous aurez pu prendre un peu plus de risques, notamment sur les premières questions. Ce n'est que mon avis, je ne suis pas à votre place. Lycée Montréal d'Adzopé, vous n'avez pas d'autre choix que de jouer avec les anciennes capitales. Anciennes capitales. Et le premier indice, c'est Tanganyika. Tanganyika, c'est le premier indice. Vous pouvez miser 100 points, 80 points, 60 points, 40 points ou encore 20 points. Ancienne capitale, et l'indice, c'est Tanganyika.
Si vous êtes joueur, vous mettez 100 points ou 80. Pardon, on a besoin d'une pause, c'est ça? Oui. D'accord. On vous donne les 20 points de Dahomey parce que c'est le royaume du Dahomey avec mon capitaine Abomey. Donc on vous donne les 20 points. Lycée scientifique, correction pour tout le monde. On leur donne les 20 points pour le royaume du Dahomey. Donc, Adopé 1. Il est dit c'est Tanganyika. Combien de points? Pardon? 20 points. Je pensais que vous avez dit 100 points avec toute cette discussion. Quelle ville fut la capitale de la Tanzanie jusqu'en 1996? Quand on dit Tanganyika, on pense à la Tanzanie. Quelle ville a été la capitale de la Tanzanie jusqu'en 1996? Oui? Dar es Salaam. Dar es Salaam, c'est bien cela, 20 points. Indice, ville la plus peuplée. Ville la plus peuplée. Il vous reste 80 points à miser. Il vous reste 80 points à miser. 80, 60. Ah, vous misez tout le reste. On dirait que vous m'avez trop écouté. Si vous avez perdu, c'est pas ma faute. D'accord? Dites-moi, on cherche une métropole qui fut la capitale du Nigeria jusqu'en 1991. Lagos. Lagos, 80 points. Et ça fait 40 points de rattraper sur le lycée scientifique de Yamoussoukro, rien que sur cette manche. On finit cette mi-temps. On finit cette mi-temps avec le top 10. Donc 10 questions pêle-mêle, sans thème particulier, sur des conseils collectifs, sans consultation avec droit de réplique. On va essayer d'aller très vite. À quel écrivain américain doit-on le roman Le vieil homme et la mer? Le vieil homme et la mer, un écrivain américain. Élysée. Oui. William Shakespeare. Il n'est pas américain, mais c'est bien tenté. Réplique. Lycée modèle de Dazopé, l'écrivain américain relativement célèbre. Il fallait dire Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Comment surnomme-t-on les supporters de football, les supporters de sport d'une manière générale en Italie? Quel est le nom que portent les supporters? Oui, Adico? En Italie, les supporters d'un club ou d'une équipe sportive. Réplique pour... On ne se consulte pas de consultation. Pas de consultation. Il fallait dire les tifosi. Quel est le deuxième plus grand lac d'Afrique? Israël. Le lac Victoria. Réplique. Lycée moderne d'Adjopé, le deuxième plus grand lac d'Afrique. Pas de consultation. Pas de consultation, s'il vous plaît. Il fallait la réponse. Il fallait dire... Voilà. Non, on donne la réponse. Il fallait dire le lac Tanganyika. Quelle série de consoles de jeux vidéo est produite Israël? PlayStation. Non, je termine. Par la firme Microsoft. Par Microsoft, on ne se consulte pas. Oui, David. Xbox. C'est bien la Xbox, 10 points. Quel footballeur argentin est surnommé la Pulga? Israël. Lionel Messi. Lionel Messi, 10 points. Quel businessman américain est le créateur de la firme Israël? Elon Musk. Non, je finis. Amazon. Amazon, oui, David. Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est bien cela, 10 points. Quel auteur ivoirien remporte le prix Goncourt des lycéens ainsi que le prix Renaudot en 2000 avec le roman Allah n'est pas obligé? Israël? Allah n'est pas obligé. Non, on ne souffre pas, non. Béoquin n'a pas parlé. Annulé. Oui, je donne la réplique au lycée moderne 1 d'Adzopé. On ne se regarde pas, on répond. Oui, Allah n'est pas obligé en 2000. À quel écrivain ivoirien illustrant le droit? Il fallait dire Amadou Kourouma. L'avant-dernière question. Donc, on est venu 8e question. Quelle application de messagerie instantanée est propriété Israël? WhatsApp. Je regarde toujours l'autre. Ça donne l'impression que vous communiquez. C'est bien WhatsApp, on t'accorde le point, mais je dis regarde-moi uniquement, il ne faut pas regarder ton. C'est bien WhatsApp. C'est la propriété du groupe Meta. Ça fait 10 points. Avant-dernière question. Quel est, avec 1160 km, le plus long fleuve de Côte d'Ivoire? Israël. Le Bonama. Réplique. Réplique pour lycée moderne de Dazopé, le plus long fleuve de Côte d'Ivoire. David. Sassandra. Non, il fallait dire la Congoé, le fleuve Congoé. Le fleuve Congoé, le fleuve Congoé. Et enfin, dernière question. Et enfin, dernière question. Dernière question. Dernière question. Dans quel club chinois a évolué Didier Drogba après Chelsea? Oui. Adiko. Beijing. Non, pas Beijing. Oui. Si vous me donnez que la ville, j'accepte parce que c'est plus compliqué. Israël. Non, il fallait dire Shanghai. C'était Shanghai chinois. Shanghai chinois.
C'est la fin de la première mi-temps. DJ, un peu de musique. Voilà, on les encourage, on les encourage. C'est la demi-finale, donc vous voyez que le niveau est un peu monté. Donc on n'a pas les rubriques cinéma, art et musique, lettres magique, identification, best team. Et puis le duel. Donc je pense que le match va notamment se jouer sur la best team. Il n'y aura pas d'éclair en cascade. Ok? Donc le match risque de se jouer sur la best team. Mais commençons d'abord par cinéma, art et musique. Il y a 50 points à prendre puisqu'il y a 5 questions. À quel compositeur français doit-on la symphonie fantastique? Oui, David? Hector Berlioz. 10 points. Hector Berlioz en 1830. En bande dessinée, quelle est la profession de... Oui, Curtis? Électricien. Non, je termine. De Michel Vaillant. Michel Vaillant, quelle est sa profession en bande dessinée? Oui, pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Élisée. Professeur. Non, il est pilote automobile. Quelle est la nationalité du cinéaste Pedro Almodóvar? Oui, David. Espagnol. Il est bien espagnol, c'est bien ça. 10 points. À quel cinéaste ivoirien doit-on le film? Oui, David. Fadiga Kamo Lassine. C'est bien ça. 10 points. GI en 1981. Et enfin, au Japon. Oui. Les geishas. C'est bien cela, David. 10 points. Quel nom donne-t-on aux jeunes dames de compagnie se consacrent aux pratiques artistiques? Ce sont bien des geishas. Jet magique, toutes les réponses vont paraître V. Bon. Il y a également 50 points à prendre, 5 questions. Je suis un célèbre peintre néerlandais du 19e siècle, oui. Curtis? Van Gogh. Van Gogh, c'est bien ça, 10 points. Auteur du tableau autoportrait à l'oreille coupée, c'est bien Vincent Van Gogh. Je suis un canton suisse. Et oui, c'est Adigo. Vaud. Oui, c'est ça, c'est le Vaud. Le Vaud. Ayant pour chef-lieu Lausanne, c'est bien le canton du Vaud. Je suis un célèbre compositeur italien du 19e siècle. Oui, Curtis. Verdi. C'est bien ça. Auteur des opéras Traviata et Aïda, c'est bien Giuseppe Verdi. Avant-dernière question de la rubrique. Je suis un célèbre poète français du 19e siècle. Oui, Adico. Verlaine. C'est bien ça. Compagnon de Rimbaud, c'est bien Paul Verlaine. Et enfin, je suis le petit de la vache. Israël. Le veau, c'est bien cela. 10 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Identification. 40 points pour l'identification. Pour 40 points, mon bassin couvre près de 100 000 km². Israël. Le Congo. Ce n'est pas le Congo. Réplique pour le lycée modèle 1 d'Azopé. Mon bassin couvre près de 100 000 km². Oui, David. Lac Victoria. On passe à 30 points. Pour 30 points. Signifiant fils de la mer, MER, en baoulé, je prends ma source dans le nord de la Côte d'Ivoire. Oui, Adigo. 30 points pour Adigo. Et le lycée modèle 1 d'Azopé. Je prends ma source dans le nord de la Côte d'Ivoire, à l'ouest de Korogo, que je contourne par le nord avant de m'orienter droit vers le sud. À 20 points, je vous aurais dit, long de 1050 km, les principaux affluents sont la Maraoué, le Nzi, le Kan, le Sélémou et le Bou. Et enfin, pour 10 points, j'aurais dit deuxième plus long fleuve de Côte d'Ivoire après la Comoé. Je me jette dans l'océan Atlantique à Grand Laou et j'abrite les barrages de Kossou et de Tabo. C'est bien le fleuve Bandama. 30 points pour le lycée moderne 1 d'Adzopé. Je pense que le tournoi du match, c'est ici, c'est la best team. Et c'est la avant-dernière rubrique de ce match pour la best team. Vous connaissez le principe. Question sur des capitales et des monnaies. Et là, on est au Moyen-Orient. Capitale et monnaie du Moyen-Orient. D'accord? Celui qui répond correctement, il rapporte 10 points à son équipe, il ne répond plus. Si les 3 membres de l'équipe ont répondu correctement, l'équipe a un bonus de 50 points. Donnez-moi la capitale du Qatar. Beyoken. Doha, 10 points pour le scientifique Beyoken sort. Je veux la monnaie de l'Arabie Saoudite. Israël. Le Riyal, c'est bien cela. 10 points pour Israël. Il ne reste qu'Élysée au lycée scientifique. Les 3 équipiers du lycée moderne 1 d'Adzopé sont toujours dans la course. Donnez-moi la capitale du Bahreïn. Oui, Curtis. Manama, 10 points pour Curtis, qui relance le lycée moderne 1 d'Adzopé dans cette rubrique.
Oui, levez la tête, on levait les mains devant la bouche béoquenne, on levait pas la. Ne donnez pas matière à ce qu'on pense que vous êtes en train de souffler. Donc il reste David et Adiko au lycée moderne d'Azopé et Élysée au lycée scientifique de Yamoussoukro. Donc je veux la capitale, pardon, je veux plutôt le pays. Là je cherche un pays. Le pays qui a pour capitale Mascate. David. Oman. Oman, c'est bien ça. 10 points. Donc là, c'est la question à 60 points entre Adiko et Élysée. La question à 60 points, parce que 10 points et un bonus de 50 points. On cherche un pays. On cherche un pays. Donc, du Moyen-Orient, on trouve le Moyen-Orient, qui a pour monnaie le shekel. Adiko. Israël. Israël, c'est bien ça. 10 points. Au lieu de 50 points. On va terminer le match. On termine cette demi-finale par le duel sur les grands fleuves d'Afrique de l'Ouest. Qui se sent à l'aise pour répondre? Israël, les grands fleuves d'Afrique de l'Ouest et lycée moderne d'Azopé. Curtis, c'est toi. Voilà, vous prenez le micro et vous répondez à ces 5 questions. Donc il y a 50 points en jeu. Donnez-moi le plus long fleuve d'Afrique de l'Ouest. Israël. Le Niger, 10 points. On cherche un autre fleuve qui a son embouchure à... Oui, Curtis. Non, ce n'est pas la Volta. Qui a son embouchure à Saint-Louis et qui sert de frontière naturelle entre le Sénégal et le Mali. C'est bien le fleuve Sénégal. 10 points encore pour Israël. On cherche le pays d'Afrique de l'Ouest dans lequel le fleuve Volta... Curtis. Le Burkina. Complète. Le Burkina Faso. Voilà, c'est ça, le Burkina Faso prend sa source, c'est bien le Burkina Faso, 10 points. On cherche un fleuve du sud du Sénégal. Curtis. Le fleuve Casamance. C'est bien le fleuve Casamance qui traverse la ville de Ziguinchor. On fait dernière question du match. Israël, tu veux répondre en même temps? Non, tu as pas une advertence. D'accord. Dans quel massif montagneux de Guinée, Israël? Je finis. Non, je finis. Dans quel massif montagneux de Guinée? Donc c'est pour Curtis. Les fleuves Niger, Sénégal et Gambie prennent-ils leur source? Le Fouta Djallon. C'est bien le Fouta Djallon et c'est la fin du match. On peut applaudir les deux équipes. Si j'ai un peu de musique pendant qu'on peut connaître les résultats. On applaudit les équipes. Et l'équipe du lycée scientifique de Yamoussoukro a marqué 50 points en tout à l'issue de la deuxième mi-temps. Ce qui fait un total de 400 points pour le lycée moderne 1 d'Azopé et de 265 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Le lycée moderne 1 d'Azopé est notre premier finaliste de cette première édition du tournoi national inter-école de culture générale organisé par le CAPUS sous le format trio gagnant. Il faut vous saluer notre équipier. On va passer à la deuxième finale. Ils vont opposer le lycée moderne 2 d'Azopé et le lycée moderne de jeunes filles de Poitiers. Voilà, il faut vous saluer, c'est la fraternité. Je pense que